Cette nuit-là, le ciel du Moyen-Orient s'est embrasé d'une lueur rouge sang. Les sirènes hurlaient dans le lointain, les écrans s'éteignaient un à un, et pendant un instant suspendu, le monde entier s'est figé. Plus de bruit, plus de signal, seulement le souffle du vent et l'écho d'une peur ancienne qui renaissait. Les satellites captaient une étrange lueur, une onde invisible traversant le désert, comme le battement d'un cœur colossal prêt à rompre le silence. Était-ce une riposte ou le début d'une nouvelle ère? Sur les cartes numériques, des points s'allumaient, disparaissaient, puis renaissaient ailleurs. Les analystes se taisaient. Dans les foyers, on murmurait une même phrase, pleine de gravité. La riposte est arrivée. Les caméras tremblaient, les regards se croisaient, la planète retenait son souffle. Et toi, spectateur, témoin de ce moment unique, souviens-toi, chaque génération connaît une nuit qui change tout. Si tu crois que la justice finit toujours par se lever, like cette vidéo, abonne-toi et commente « Justice arrive ». Ensemble, faisons entendre nos voix. Depuis des mois, la tension montait comme une fièvre silencieuse. Les frontières vibraient sous le poids des sanctions, les mers étaient quadrillées de navires de guerre, et les couloirs diplomatiques résonnaient de rumeurs. Blocus, frappe, démenti officiel. Le monde retenait son souffle tandis que dans l'ombre, les alliances se redessinaient. Puis sans avertissement, tout s'embrasa. Une nuit sans lune, au cœur du désert, un convoi discret fendit les dunes. Sous une tente renforcée par des murs d'acier, une lumière froide baignait une salle souterraine. Sur une immense table digitale, des points rouges clignotaient, marquant des cibles, des routes, des destins. 4 drapeaux flottaient côte à côte. Iran, Égypte, Qatar et Yémen. Aucune parole ne fut échangée pendant de longues minutes. Les visages étaient fermés, les regards lourds. Une tension presque sacrée emplissait la pièce, comme si chacun sentait que l'histoire allait s'écrire ici, maintenant, sans retour possible. Sur les écrans, des cartes se mettaient à pulser, des coordonnées défilaient en silence. Une main gantée appuya sur un bouton. Les générateurs vrombirent, la lumière vacilla. Au-dessus d'eux, les vents du désert soulevaient la poussière tandis que, quelque part, une ligne rouge venait d'être franchie. Les satellites étrangers observaient, incapables de comprendre. Dans les capitales lointaines, les analystes tentaient de lire les signes d'un événement qu'aucun communiqué ne confirmerait. Cette nuit-là, quelque chose bascula, discrètement mais irréversiblement. Un nouvel équilibre du monde commençait à se dessiner, dans le secret des sables et le silence des hommes. À minuit passé, le signal tombe. Une lumière rouge s'allume sur les écrans de la salle de commandement, perçant l'obscurité comme un battement d'alarme. Une phrase s'affiche en lettres tremblantes. « Balassane Telatiba ». La riposte est arrivée. Aucun cri, aucun mot. Seulement le bruit feutré des machines et le souffle mesuré des opérateurs. Dans 4 capitales différentes, à des milliers de kilomètres les unes des autres, le même code est reçu, le même compte à rebours s'enclenche. Les voix sont calmes, presque religieuses. Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une opération de dissuasion inédite, un message adressé au monde. Nous existons encore et nous ne plierons plus. Dans le ciel, les premières ombres se mettent en mouvement. Des drones décollent sans un son, glissant comme des oiseaux de métal au-dessus des frontières. Les radars étrangers s'affolent, mais les signaux disparaissent aussitôt. Les systèmes électroniques s'éteignent un à un, comme si une main invisible tirait les fils du réseau mondial. Des zones entières plongent dans le noir. Dans les ambassades, les lumières de veille s'allument. Les téléphones sécurisés sonnent sans réponse. Sous terre, dans les bunkers, des écrans clignotent, affichant des trajectoires, des ondes brouillées, des chiffres incompréhensibles. Personne ne tire, personne ne bombarde. Et pourtant, tout bouge. Cette nuit-là, la riposte n'a pas besoin de feu ni de sang pour être entendue. C'est une riposte symbolique, un avertissement silencieux, envoyé à ceux qui pensaient pouvoir tout contrôler. Un simple dérèglement, quelques minutes de chaos numérique, et le monde comprend que l'équilibre vient de changer. Dans le désert, des antennes s'inclinent, les communications se brouillent, les satellites tournent à vide. Les observateurs occidentaux parlent d'un effondrement temporaire, d'un incident technique coordonné, mais ceux qui savent gardent le silence. Ils reconnaissent la signature d'une alliance rare, née de la douleur et du défi. Une force nouvelle,
patiente, méthodique, qui n'agit pas par colère mais par nécessité. Au même moment, dans une base inconnue, un général ferme un dossier marqué d'un sceau rouge. Il ne dit rien, mais son regard trahit la gravité de l'instant. Derrière lui, les écrans affichent une phrase fixe, traduite dans plusieurs langues. Ce n'est pas une attaque, c'est un rappel de justice, d'équilibre, de souveraineté. L'opération a duré moins d'1 heure, mais son écho traversera des décennies. À l'extérieur, la nuit semble s'épaissir. Le vent souffle fort, soulevant la poussière sur les pistes désertes. Dans certaines villes, les habitants voient dans leurs écrans s'allumer sans raison, montrant brièvement la même image. Une carte du monde marquée d'un cercle rouge qui se dilate lentement. Puis tout s'éteint. Silence. Rien qu'un vide numérique et un frisson dans l'air. Dans les chancelleries, les rapports affluent, perturbations massives, coupures satellites, anomalies synchronisées. Les experts se contredisent. Certains parlent de cyberattaques, d'autres d'exercices militaires. Mais tous savent, au fond, qu'il s'agit de bien plus que cela. C'est un message codé, un cri muet, une promesse, une démonstration de puissance sans destruction, de précision sans bruit. Puis, à 1h07, tout s'arrête. Les écrans se rallument, les réseaux se stabilisent. Les drones reviennent se poser dans le sable, comme s'ils n'avaient jamais quitté le sol. Aucun tir, aucun mort, mais un monde entier qui vacille. Dans les rues, les gens se regardent, désorientés. Dans les tours de verre, les dirigeants se penchent sur leurs dossiers, incapables de comprendre comment un simple signal a pu provoquer une telle onde de choc. Cette nuit restera dans les mémoires non pas comme le jour d'une attaque, mais comme celui d'un rappel. Une démonstration silencieuse que le pouvoir ne se mesure plus seulement en armes ou en territoire, mais en intelligence, en coordination, en foi. Une ligne rouge a été franchie, sans fracas, sans flamme. Et dans le silence qui suit, un nouveau chapitre du monde commence à s'écrire. Quelques heures plus tard, le monde se réveille dans la confusion. Les écrans des grandes places financières clignotent de rouge, les indices chutent comme s'ils suivaient la gravité d'un effondrement invisible. À New York, Londres et Tokyo, les analystes répètent les mêmes mots. Instabilité régionale, incident cybernétique majeur, menace sur l'énergie mondiale. Les marchés pétroliers s'enflamment, les prix bondissent de 20% en quelques minutes et les cours de l'or s'élèvent comme un réflexe de peur. Dans les bureaux vitrés des institutions financières, les regards se croisent, incrédules. Une opération sans feu, sans tir, vient de faire trembler l'économie mondiale. Dans les chancelleries, la panique s'installe. Les télégrammes urgents se multiplient, les lignes sécurisées saturent. À Washington, une réunion de crise est convoquée à huis clos. À Paris, les conseillers parlent d'un signal stratégique inquiétant. Moscou reste muet, observant avec un calme calculé. Pékin, lui, appelle à la retenue, tout en suivant de près l'évolution de la situation énergétique. Car dans le Golfe, les terminaux pétroliers ralentissent, les connexions maritimes se figent. Une ombre plane sur les routes du commerce mondial. Les satellites d'observation diffusent des images intrigantes. Une vaste zone plongée dans l'obscurité, coupée du monde numérique pendant plusieurs heures. Les analystes militaires y voient un message, un avertissement. Ce n'est pas un simple incident. C'est la démonstration d'une capacité à faire vaciller l'ordre établi sans tirer un seul missile. Le silence technologique de la nuit résonne désormais comme une gifle diplomatique. Dans les rues du Caire, de Téhéran ou de Doha, des foules se rassemblent. Certains prient, d'autres filment. L'émotion est palpable. Pour beaucoup, cette nuit représente un moment de justice symbolique, un redressement de dignité après des années d'humiliation. Dans d'autres régions du monde, c'est la peur qui domine. Les écrans des chaînes d'information tournent en boucle. Cartes, analyses, suppositions. S'agit-il d'une riposte ou du prélude à un conflit mondial ? Demandent les journalistes, la voix tremblante. Les grandes puissances appellent à la désescalade, tout en déplaçant discrètement leur flotte. L'ONU réunit d'urgence son Conseil de sécurité. Les déclarations s'enchaînent, creuses et prudentes. Mais dans les coulisses, chacun comprend qu'un nouvel équilibre se dessine. Les mots changent. On ne parle plus de domination, mais de dissuasion. Les experts évoquent un réveil du Sud, une réécriture des règles du jeu. Au cœur de cette agitation, une question persiste, suspendue comme une épée invisible. Était-ce une nuit de justice
ou le prélude d'un chaos mondial? Personne ne le sait encore. Mais une chose est certaine, plus rien ne sera jamais comme avant. Au-delà des chiffres, des alliances et des calculs stratégiques, cette nuit raconte une autre histoire. Celle d'un monde épuisé qui réclame justice. Depuis trop longtemps, les peuples ont appris à souffrir en silence, à voir leur douleur réduite à des statistiques, leurs prières noyées sous le bruit des bombes et des discours. Mais il arrive un moment où le silence devient un cri, où la patience des opprimés prend la forme d'un signe. Cette nuit, pour beaucoup, ce signe est apparu. Non pas dans la destruction, mais dans le rappel d'un ordre supérieur, celui de la justice divine. Les écrans peuvent s'éteindre, les puissances peuvent se relayer, mais la vérité, elle, ne disparaît jamais. L'histoire entière en témoigne. Aucune injustice ne dure éternellement. Quand les limites sont franchies, la main du destin agit, parfois discrètement, parfois avec éclat, mais toujours avec justesse. Le Coran l'a rappelé d'une voix intemporelle. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset résonne aujourd'hui plus fort que jamais, comme un écho à ce basculement du monde. Dans les rues et les foyers, beaucoup n'ont pas vu une attaque, mais un signal. Une preuve que les équilibres ne sont pas figés, que la patience n'est pas faiblesse, et que la foi peut être plus redoutable qu'un arsenal. Ce n'était pas une revanche, mais une réponse à l'arrogance, une façon silencieuse de rappeler que le pouvoir n'appartient pas aux hommes, mais à celui qui les observe. Cette nuit de tension devient alors une nuit d'espérance. Non pas parce qu'elle annonce un triomphe, mais parce qu'elle rappelle que rien n'échappe à la justice suprême. Les frontières, les empires, les marchés, tout cela passe. Ce qui demeure, c'est la certitude qu'aucun acte n'est oublié, qu'aucune prière n'est vaine, qu'aucune larme n'est ignorée. Peut-être que cette riposte n'est pas seulement politique, mais spirituelle. Peut-être qu'elle marque le réveil d'une conscience endormie, celle des peuples qui se souviennent qu'ils ne sont pas seuls. Le monde vacille, mais la foi, elle, se redresse. Et dans ce désordre apparent, une vérité s'impose. La justice d'Allah ne se hâte pas, mais elle ne manque jamais son heure. À l'aube, un calme presque irréel s'installe. Les sirènes ont cessé de hurler, les explosions se sont tues, et même le vent semble retenir son souffle. Dans le désert, la poussière danse encore au gré des dernières rafales nocturnes, illuminée par la lumière pâle d'un soleil timide. Les paysages marqués par la tourmente révèlent des silhouettes figées, des structures déformées, des routes suspendues entre hier et demain. Le chaos d'hier s'est effacé, laissant place à un silence chargé de sens, lourd et profond. Chaque bruit de la nuit semble désormais lointain, presque irréel, comme un écho d'un monde que l'on croyait immuable et qui vient de basculer. Dans les capitales mondiales, le contraste est tout aussi frappant. Les écrans s'allument timidement, les analystes scrutent les cartes, les diplomates se regardent sans un mot. Les grandes puissances, habituées à dicter l'ordre, restent figées devant l'inattendu. Chacune mesure la portée du message silencieux qui a traversé les continents. Rien n'est éternel, sauf la vérité et la justice. Les salles de marché, autrefois saturées de cris et de chiffres rouges, connaissent une accalmie inhabituelle. Même la panique, ce souffle mécanique de l'économie globale, semble retenu, suspendu à l'imprévisible. Dans les foyers, loin des cartes et des satellites, les peuples observent, réfléchissent, prient. Les enfants sortent dans les rues encore calmes, le regard levé vers le ciel clair, comme pour vérifier que le monde existe toujours, que la vie reprend son cours. Les citoyens, longtemps assujettis à la peur et à l'incertitude, respirent une sérénité nouvelle, fragile mais tangible. Le silence, ici, n'est pas vide. Il est porteur de sens, de réflexion, de méditation. Il raconte que l'histoire, même dans ses moments les plus sombres, laisse toujours place à un réveil. Dans cette accalmie, chaque contraste devient manifeste. Le bruit effrayant de la nuit, les sirènes et les alarmes cèdent la place à la paix des gestes simples. Un pas dans la poussière, un souffle profond, un regard qui s'ouvre à l'avenir. La peur se transforme en conscience. La destruction en rappel silencieux de limites à ne pas franchir. Les villes ébranlées, les infrastructures fragilisées, témoignent que le pouvoir humain est toujours soumis à une loi supérieure. Et tandis que le soleil monte,
diffusant sa lumière claire sur un horizon encore marqué par l'ombre de la nuit passée, une certitude s'impose. L'histoire peut basculer en un instant, mais la justice, elle, ne disparaît jamais. Les puissants peuvent retenir leur souffle, les marchés s'agiter, les alliances se redessiner, mais le message demeure. Le monde a entendu une leçon sans parole, une vérité silencieuse mais indélébile. Le pouvoir est éphémère, la justice est éternelle, et la paix naît toujours après la tempête. Cette nuit restera gravée dans l'histoire comme un moment où le monde a été rappelé à la réalité. Rien n'est immuable, rien n'échappe à la justice, et chaque action a ses conséquences. Mais une question demeure. Sommes-nous réellement prêts pour ce qui vient? Les événements nous enseignent que la patience, la vigilance et la foi sont des armes invisibles mais puissantes. Pour comprendre les enjeux du monde à travers un regard lucide et guidé par la foi, abonne-toi à Oui Musulman. Si tu veux des analyses géopolitiques profondes, vues à travers le prisme de la foi et de la conscience, like cette vidéo et surtout, partage-la pour que le plus grand nombre puisse éveiller sa réflexion et sa vigilance face aux turbulences du monde. Chaque geste compte, chaque voix peut porter un message. Ensemble, construisons une communauté consciente, informée et connectée à ce qui compte vraiment. Et pour participer à ce mouvement, laisse un commentaire simple. Justice arrive, Ara al-Musulman. Fais entendre ta voix et rejoins ceux qui ne se contentent pas de regarder le monde passer, mais cherchent à le comprendre et à y trouver des repères solides.